Je suis Corinne Mariot, je suis photographe depuis assez longtemps, depuis plus de 20 ans, et je travaille, je fais du portrait pour la presse, j'ai fait de la mode et j'ai toujours développé parallèlement une recherche plus personnelle que j'expose dans des festivals, dans des galeries, en France et à l'étranger. Au Carré Amelot, j'ai l'honneur de présenter deux séries qu'on a regroupées sous le titre d'une série que j'ai réalisée en Asie assez récemment. Et ce sont des portraits de jeunes gens asiatiques, des jeunes filles et des jeunes garçons. Et cette série questionne l'obsession de la beauté chez ces jeunes gens et qui sont prêts à tout pour atteindre un physique qui leur paraît idéal. Dans mon travail personnel, j'ai toujours questionné l'identité féminine, la pression sur l'apparence. Je travaille toujours sur le corps. Donc cette série, elle est venue tout naturellement parce que j'avais lu des articles sur les jeunes filles en Corée qui font de la chirurgie esthétique dès leur plus jeune âge, parfois dès l'âge de 15 ans. Donc je me suis dit vraiment, c'est totalement dans mes sujets de réflexion sur la pression que la société peut exercer sur l'apparence et puis sur le féminin. J'ai vécu en Asie, à Singapour, et dans la rue, j'ai commencé à voir partout des yeux bleus, des yeux verts. Et donc j'ai compris que chez eux, c'était très important cet usage des lentilles. Et ils utilisent des lentilles qui agrandissent l'iris et aussi qui changent la couleur. Et je me suis questionnée parce que ça transforme le regard, mais c'est aussi un masque. Le regard, c'est un peu la fenêtre ouverte sur l'âme, comme on dit. C'est vrai qu'on peut lire beaucoup d'expressions dans des yeux. Et là, avec ces lentilles de couleur, c'est comme un masque sur le regard qui cache, on peut se cacher derrière ce masque. Et les garçons, que j'ai appelés les Flower Beauty Boys, qui sont des garçons qui se maquillent et qui sont aussi obsédés par leur apparence. J'ai réalisé que ça ne questionne pas du tout les mêmes choses chez les filles et chez les garçons. En effet, les jeunes filles, elles sont obsédées par la beauté. Ça reste quand même dans des stéréotypes du féminin. Alors que les garçons, ce que je trouvais complètement différent, c'est que eux, dans des pays où le patriarcat est très fort, ils transgressent complètement les codes de la masculinité et ils veulent s'en échapper. Donc c'est beaucoup plus transgressif de leur part. Souvent, ils se revendiquent plutôt non-binaires, genderless ou gender fluid. Il y a un des modèles, lui il dit « je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis un elfe ». Donc c'est vraiment l'idée d'être un personnage un peu fantaisie et de créer, d'être sa propre créature. Je peux présenter cette série sous forme de grand tirage, mais aussi de caissons lumineux. Ça m'est paru comme une évidence parce que tout ça, ça vient finalement des réseaux sociaux et des portraits, des selfies qu'ils font sur leur téléphone et qui retouchent sans cesse avec des applications qui permettent d'éclaircir la peau, de lisser la peau, d'éclaircir les yeux, de les agrandir. Donc j'ai pensé les caissons lumineux, ça évoquerait totalement l'écran du smartphone sur lequel ils mettent leurs portraits. Finalement, ils sont beaucoup plus dans une vie virtuelle que réelle. Et aussi le caisson lumineux, ça évoque aussi dans les supermarchés, enfin dans les grandes surfaces, les enseignes de beauté, de cosmétiques, le visage qui est présenté dans un caisson lumineux.